Salut, c'est JB. Je suis chef de chantier chez ETF et aujourd'hui vous allez venir avec moi pour apprendre à réaliser des connexions rail-rail. Les opérations de connexion rail-rail, qu'on appelle aussi Cadwell, sont courantes dans le ferroviaire puisqu'elles permettent de réaliser un éclissage électrique de la voie, c'est-à-dire de garantir une bonne conductibilité du circuit de retour de courant. Suivez-moi. Les EPI, ou équipements de protection individuelle, sont obligatoires dès que vous entrez sur un chantier. En plus de la tenue de travail qui vous a été fournie, vous devrez être équipé de chaussures de sécurité, de gants, de protection auditive, de lunettes de protection et d'un casque de chantier. Nous voilà équipés. Avant de vous apprendre comment réaliser un Cadwell, je pense qu'il est important de vous informer des risques liés à cette tâche et des accidents qui ont pu arriver par le passé. Vous risquez principalement de vous brûler. La pseudo-brasure émet non seulement de la chaleur, mais aussi une lumière très intense. Il faut donc détourner le regard au moment de l'allumage, au risque de s'abîmer la rétine. Enfin, il faudra évidemment faire attention au risque d'incendie. Maintenant que vous êtes informé des risques, voyons ensemble le matériel qui sera nécessaire à l'exécution de notre tâche. Les liaisons utilisées sont prêtes à l'emploi. Elles sont différentes selon le type de courant électrique. Pour les lignes électrifiées en 25 000 volts courant alternatif et les lignes non électrifiées, ces liaisons longitudinales sont de type RR50 mm². Pour les lignes électrifiées en 1500 volts courant continu, ces liaisons longitudinales sont de type RR95 mm² et doivent être doublées aux zones renforcées, appareils de voie, sortie de gare, par des RR95L. Vous aurez aussi besoin de moules de pseudo-brasage. Ils sont adaptés à chaque type de liaison à mettre en place. Ils sont usinés dans un bloc de graphite et comprennent les trois parties suivantes: le creuset, le canal d'écoulement et la chambre de soudage comportant le logement de l'embout de la liaison à souder. Les moules doivent toujours être utilisés avec le couvercle du creuset rabattu pour éviter les projections de gouttelettes d'alliage en fusion pouvant provoquer de graves brûlures et des micro-fissures au point d'impact sur les rails. Il vous faudra également des charges de réaction. Elles sont conditionnées en cartouche plastique sur lequel est indiqué le type de soudure. Chaque cartouche contient la charge de soudage et la poudre d'allumage adhérente au fond de l'étui. Les cartouches sont fournies avec des disques métalliques d'obturation du canal d'écoulement du moule. Les cartouches doivent être stockées à l'abri de l'humidité et de toute source de chaleur. Enfin, la pince support est double et permet de réaliser les connexions RR ordinaires. On distinguera la pince support double pour RR95 et la pince support double pour RR50. La pince support simple est utilisée pour les connexions RR de doublement. Vous aurez besoin d'une curette pige. Ce petit outil a deux fonctions. Utilisée comme curette, elle sert après chaque opération de pseudo-brasure à nettoyer le creuset et le canal d'écoulement du moule. Et employée comme pige, elle permet de vérifier le bon positionnement de l'embout dans la chambre de soudage. Enfin, pour l'allumage, vous aurez besoin d'un pistolet d'amorçage. Il sert à la mise à feu de la poudre d'allumage. Ce pistolet projette une gerbe d'étincelles à haute température pendant un très court instant. Si votre pistolet est encrassé, il devra être nettoyé à l'ammoniac. Pour correctement réaliser une connexion, le support de l'emplacement de pose doit être propre. On utilise donc un outil de meulage entraînant un disque abrasif souple avec une puissance minimale de 1200 watts et une vitesse de rotation minimale de 5000 tours par minute. On prendra par exemple une meule portative. Enfin, on utilise deux morceaux de semelle en caoutchouc de la largeur du champignon pour protéger la table de roulement. Avant de réaliser les pseudo-brasures, il faut vérifier que les surfaces à assembler soient propres, sans rouille ni corps gras, respecter la position des éléments à assembler, s'équiper d'un outillage en bon état et non modifié et utiliser des charges parfaitement sèches. Il est également essentiel de ne pas réaliser cette opération par temps pluvieux car le métal en fusion explose au contact de l'eau. Le non-respect de ces prescriptions peut engendrer des collages et des porosités pouvant entraîner un fonctionnement anormal des circuits électriques ainsi que des projections de métal pouvant occasionner des brûlures. Maintenant que tout est dit, passons à la pratique et voyons comment bien préparer la pseudo-brasure et réaliser en toute sécurité. Pour commencer, on règle la pince. Pour cela, on positionne la pince support double équipée des deux moules sur le champignon du rail.
Ensuite, on serre la pince. Il faut gérer la force de serrage avec la vis en bout de la poignée. Le serrage est correct lorsque la résistance est suffisante pour que l'appareil ne bouge plus. On met à hauteur les moules à l'aide des 2 vis en prenant appui sur la table de roulement. L'arête inférieure de la face d'appui du moule ne doit pas venir reposer sur les clisses, mais se situer à environ 1 à 2 mm au-dessus. On effectue le séchage du rail en réchauffant la zone de pose. Cette opération est nécessaire même si le rail paraît sec. On sèche ensuite les moules afin d'en supprimer toute trace d'humidité et risquer une explosion ou des projections de métal. Pour assurer l'adhérence maximale de la liaison, on meule la face externe du champignon aux emplacements A et B distants de 140 mm sur une longueur de 60 mm. Dans le cas du doublement de la connexion, on meule dans les mêmes conditions 2 emplacements supplémentaires distants de 370 mm. On nettoie ensuite les surfaces meulées et les embouts de la connexion à l'aide d'une brosse métallique. On peut maintenant préparer la chambre de soudage. Il faut placer chaque embout dans la chambre de soudage du moule en veillant à positionner la pointe de l'extrémité biseautée vers le bas. Cette opération peut être facilitée en accentuant le pliage de la connexion afin que les embouts prennent appui sur les butées de la pince support. Ces dernières ne doivent jamais être enlevées car en leur absence, le mauvais positionnement des embouts peut provoquer des fuites et entraîner la destruction du moule au démoulage. Ensuite, on met l'ensemble pince, moule, connexion en place sur le rail et on le serre en vérifiant la mise à hauteur et en faisant attention car l'ensemble peut être encore chaud. On veillera à isoler complètement le système à l'aide de la pâte à lutter. Cela permet d'éviter toute potentielle fuite de métal en fusion. Pour préparer la soudure, on met un disque fusible ou coupelle dans le fond de chaque creuset en faisant en sorte que la face convexe du disque soit orientée vers le sol. Pour cela, il suffit de plaquer la face convexe du disque sur la paroi latérale du creuset, puis de la lâcher pour la laisser glisser vers le fond. On verse la poudre de métal d'apport dans le creuset de chaque moule. La poudre d'allumage reste plaquée au fond de la cartouche. Alors il faut la décompacter. Pour cela, on remet le bouchon et on tape sur le fond de la cartouche. On dépose la poudre d'allumage et on prépare une mèche au bord du moule pour faciliter l'allumage. Ensuite, il faut placer les couvercles de protection. Ils protègent contre les projections et limitent la perte de poudre à cause du vent. Il convient de protéger le rail contre les projections de métal en fusion avec des demi-semelles en caoutchouc. Pour allumer la poudre, on utilise le pistolet en évitant de regarder directement la lumière dégagée lors de la réaction chimique. Une fois allumé, on éloigne rapidement le pistolet pour préserver des détériorations dues aux projections et on s'écarte pour se protéger soi. Après la réaction, on débloque rapidement le dispositif et on démoule en dégageant la pince support horizontalement et en faisant attention aux brûlures. Après la réalisation, il est important de vérifier les sous-de-brasure. Après refroidissement, elles doivent être soumises à 2 coups de marteau et doivent y résister sans décollement ni amorce de fissure. Si ce n'est pas le cas, il faut retirer la connexion et recommencer l'opération. Enfin, on nettoie les moules à l'aide de la curette pige. Avant de ranger le matériel, on s'assurera qu'il n'est plus chaud. De cette manière, on évite un départ de feu. On veillera également à ne pas laisser les cartouches de poudre sur le sol et à récupérer les résidus de soudure pour les jeter dans un bac à déchets. Souvenez-vous, chaque geste compte pour l'environnement, même les plus anodins. Et voilà, vous savez maintenant réaliser une connexion rail-rail, une opération tout à fait spectaculaire et néanmoins très importante. Allez, à demain pour en apprendre davantage sur les travaux de pose et de l'épose des voies et d'ici là, faites attention à vos yeux. Salut!